Un drapeau vert hissé sur le parvis de la gare Château-Creux. 200 personnes se sont réunies hier. Cette nouvelle manifestation fait suite à la loi Climat et Résilience largement adoptée mardi dernier à l'Assemblée nationale. Une vingtaine d'organisations dont Youth for Climate ont répondu présent. Le cortège s'est d'abord élancé devant le siège de Saint-Étienne Métropole pour notamment revendiquer la gestion de l'eau. On parle de l'eau parce que Saint-Étienne Métropole est à une époque de choix. Les choix sont selon nous précipités. On a eu une étude assez rapide d'un spécialiste qui est sans doute très compétent, mais qui a très rapidement donné des éléments strictement d'ordre financier en disant qu'il faut rester en délégation de service public. Or, cette décision nous paraît prématurée. Les manifestants ont ensuite pris la route en direction de l'hôtel de ville. On a besoin de faire baisser la température parce qu'il y va de l'avenir de l'humanité et de l'avenir de la planète. Il faut qu'on développe le transport en commun. Par exemple, Saint-Étienne-Lyon, Laurent Wauquiez, le président sortant, a supprimé 33% des TER entre Saint-Étienne et Lyon. Il faut qu'on rétablisse la circulation de ces TER. Le cortège s'est ensuite très symboliquement déplacé devant le siège du géant américain Google. Par exemple, Google, on est à côté qui ne paye pas d'impôts comme il devrait. Et la transition écologique et sociale, on a besoin de la financer et l'argent, il est là. Parmi les groupes présents, Youth for Climate, les jeunes communistes de la Loire, la CGT, Transition citoyenne 42, COP21, mais aussi l'IVAE. On vient pour essayer de redonner de la valeur aux vivants, pour essayer de se faire entendre face à un gouvernement qui n'a pas l'air de nous entendre. Peu importe adultes, jeunes et vieilles personnes, on est là pour tous pour la même chose, c'est qu'on veut défendre le vivant. La manifestation s'est terminée dans la bonne humeur sur les marches de l'hôtel de ville à 15h45.